On est déçus, évidemment, d'apprendre que ça va durer une semaine de plus, sauf que il paraît que ça va marcher comme ça. Ce dont on est le plus déçu, peut-être, c'est la communication là, avec le ministère des Transports. Peut-être M. Girard pourra vous dire tout à l'heure comment ça se passe. On nous a annoncé aussi que le pont d'aluminium allait ouvrir. Effectivement, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a bien des choses qui sont gérées par la Ville et c'est pas prêt à ouvrir demain matin. Je voudrais pas que tout le monde pense que demain matin, c'est ouvert. On force, on va travailler toute la nuit. Il faut que ça soit ouvert rapidement. Ça se peut que ça soit prêt demain matin, mais c'est quand même la Ville là, qui a des travaux à faire. C'est facile à annoncer une affaire, mais là, il y a des travaux, les entrées et les sorties, il faut que la Ville ait beaucoup de travail à faire au pont d'aluminium. On vous annonce également que le transport en commun, évidemment, va demeurer gratuit, même si ça coûte cher. On a 10 autobus additionnels qui nous arrivent de Québec. On a ouvert dans le secteur Chicoutimi-Nord un garage, c'est-à-dire qu'on va l'ouvrir demain matin parce que les autobus du côté nord ne peuvent pas aller au garage pour l'entretien normal. Et puis là, surtout qu'il fait froid, donc on va avoir un garage et des mécaniciens qui vont être de l'autre côté. Le transport adapté pour les besoins internes à Chicoutimi-Nord va être installé à partir de demain matin. On va ouvrir également la route de Saint-Jean-Vianney. Ça, c'est le terrain qui appartient à Rio Tinto. Il y a des responsabilités. Ça a été un peu compliqué, mais ils ont quand même accepté pour le transport adapté. Alors, puis inutile de vous dire qu'on gère une foule de cas particuliers. On a la collaboration de l'hôpital. L'hôpital travaille très bien parce que c'est surtout ça qui est le plus urgent. Maintenant, c'est un peu difficile, comment, monsieur, avec le ministère, on apprend à la dernière minute, je peux vous le dire, là, c'est un peu difficile. Moi, ce qui est un peu compliqué, c'est que lorsqu'on gère une crise comme ça, la base de la gestion, c'est la communication, c'est l'information. Donc, on déplore un peu le travail en silo versus le ministère des Transports et la Ville de Saguenay, à l'effet qu'on apprend les informations pertinentes, au même titre que n'importe quel citoyen aux nouvelles. Donc, à partir de ce moment-là, ça cause des problèmes au niveau de la préparation, de la planification de nos mesures. Il y a des communications, mais ils sont quand même là, très minimes comme information. Donc, on ne participe pas aux prises de décision, on ne participe pas effectivement là, avec eux à l'élaboration des plans, des stratégies pour la correction du pont. Ce qui nous amène, on ne veut pas se mêler de la réparation du pont, mais ce qu'on veut savoir, c'est effectivement, si le pont est fermé pendant une semaine, on aurait aimé ça le savoir 24-48 heures à l'avance. Il y a plein d'informations pertinentes qu'on a besoin de savoir pour pouvoir gérer. Heureusement, les gens qui sont assis à la table de coordination, c'est des gens très imaginatifs, très compétents, qui font en sorte qu'on planifie malgré les informations que l'on a pour pouvoir là, assurer le maintien des opérations pour la Ville de Saguenay, puis les institutions, les commerces, etc. La conférence de presse là, était à 1h, je l'ai su à 1h moins 5. Alors, c'était sans doute des informations qui étaient connues depuis un certain temps. Parce que nous, il ne faut pas oublier qu'on est aux aguets et tout de suite, il faut mettre les choses en opération. Quand on annonce un service, les gens se figurent qu'il est prêt tout de suite. Alors, il faut vraiment être au courant. Puis là, toute mon équipe me dit, bien là, c'est très inconfortable, cette situation-là. On dirait qu'on est deux équipes différentes, là, puis c'est agaçant. On voudrait faire plus équipe avec le ministère des Transports qui nous disent tout de suite, qu'est-ce qui s'en vient pour qu'on se prépare.